Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite, en ce premier jour de ce 10e mois de l'année 2022, beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que Dieu renouvelle vos forces, renouvelle sa grâce à votre égard, qui ouvre les écluses des cieux et qui vous vide par sa présence. Que ce 10e mois marque un nouveau moment, un temps de grâce, et que les choses qui étaient négatives de vos vies soient transformées positivement. Que Dieu apporte la faveur de vos vies, que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies à tous les niveaux, et que vous soyez bénis à tous égards. Que les portes qui étaient fermées daignent s'ouvrir en ce 10e mois, et que la grâce de Dieu vous localise, que le Seigneur vous guide, qu'il vous protège, et que sa paix soit votre partage. Shalom à vous, alléluia. Sois béni, maman reine. Sois béni, maman Gigi. Que le Seigneur se souvienne de toi, qui te bénisse. Sois béni, maman Nina. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que la paix de Dieu vous couvre par son manteau protecteur. Sois béni, ma fille Manuela. Plus de grâce sur ta vie, plus de bénédiction. Et à ce 10e mois, je prie que le bonheur localise ta maison, localise ta vie. Et que tu sois source de bénédiction. Et que le témoignage soit grand. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à notre temps, alléluia, d'enseignement ce soir. Et je crois que le Seigneur viendra encore te visiter, viendra te localiser par sa présence. Et tu seras encore béni, j'en suis certain. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant, qui vienne bénir ce moment, qui vienne prendre le contrôle et qui vienne encore nous orienter. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci. Te dire merci encore pour cette soirée. Père, nous sommes dans un nouveau mois. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Père, nous voulons te confier encore nos vies. En ce premier jour, ce 10e mois, nous prions que ton esprit nous assiste. Nous prions que ta paix demeure avec nous. Et que ce message encore vienne encore nous booster, vienne nous éclairer. Viens parler au cœur de tes enfants. Viens ce soir encore leur communiquer la vie à travers ta parole. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ta puissance soit au rendez-vous pour toucher quelqu'un, pour visiter quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour restaurer la vie de quelqu'un. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tout projet, tout programme mis en œuvre contre quelle personne ce soir soit voué à l'échec. Mais que le règne de Dieu descende, que ta présence soit manifeste. Car dit là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et ce soir, nous évoquons ton nom. Nous crions à toi. Viens à notre secours et restaure-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis ta parole. Et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Saisis-toi de moi et utilise-moi selon ce que tu désires et tu vas accomplir ce soir pour quelqu'un. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Sois béni, Paul Béatrice, la secrétaire. Que la grâce de Dieu soit avec toi qui te localise. Alléluia. Que le Seigneur ne manque pas de vous visiter. Que le Seigneur ne manque pas de vous bénir. Alléluia. Et surtout, ayez foi. Notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui bénit. Et je sais qu'il tient ses promesses. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il sera à tes côtés. Donc, reçois l'ampleur de la situation que tu traverses et la foi qu'un jour, tu rendras témoignage. Dieu viendra à ton secours. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le thème de ce message de soir, l'Éternel combattra pour vous. Ou l'Éternel combattra pour toi, pour le rendre personnel. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 14, à partir du verset 10. Exode chapitre 14, verset 10. Il est écrit, Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel
te visitera et il te restera. Alléluia. Dans ce nouveau mois, prends ce message comme une prophétie te concernant ce soir. Ici, la Bible nous parle de l'histoire que les enfants d'Israël ont vécue en Égypte. Alléluia. Et en Égypte, la Bible nous dit que le peuple d'Israël a été confronté à l'esclavage, à la domination. Pendant 430 ans, ils ont subi des railleries. Pendant 430 ans, ils ont été humiliés. Pendant 430 ans, ils ont perdu des êtres chers. Pendant 430 ans, ils attendaient la délivrance. Mais la délivrance tardait à venir. Et la Bible déclare que Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa douleur, j'ai vu sa peine. Je suis descendu pour le délivrer. Ainsi, Dieu va envoyer Moïse pour aller sauver Israël. Moïse pour aller délivrer Israël de l'esclavage. Alors Israël, en étant délivré de l'esclavage, pensait rentrer dans un temps de paix, un temps de quiétude, un temps de grâce. Mais voici que sortant de l'Égypte, les situations vont commencer à continuer à devenir difficiles. Ils vont fuir les Égyptiens et ceux-là vont commencer à les poursuivre, à les pourchasser. Alléluia. À les pourchasser. Et lorsqu'ils les pourchassaient, ils vont commencer à s'effrayer. Ils vont commencer à avoir peur. Avoir peur parce que l'ennemi venait derrière eux. Avoir peur parce que le diable s'est lié contre les vies. Ils avaient peur des circonstances qui commençaient à venir contre eux. Alléluia. On dit derrière eux, les Égyptiens venaient avec force. Et ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. Sois béni mon révérend, Tiemile prophète, sois béni cher ami. Et la Bible déclare que, il dit à Moïse, mais tu as vu que nous, on était en Égypte, nos vies étaient mieux. C'est vrai qu'on était en esclavage, mais là on mangeait. Là il y avait du pain. Mais voici qu'aujourd'hui, tu nous sors de l'Égypte et nous sommes en train de vivre des difficultés. Et non seulement nous vivons des difficultés, mais voici que les Égyptiens arrivent derrière nous pour nous combattre. Ils veulent nous détruire, ils veulent nous anéantir. Alléluia. Ils ont commencé à s'effrayer. Ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. À cause de la situation, alléluia, qui arrivait derrière eux. Alléluia. Et ils s'attendaient à Dieu. Mais ce qui est important, on dit, ils vont crier à l'Éternel. Alléluia. Ils vont crier à l'Éternel. Ils vont crier à l'Éternel et c'est la position que nous devons avoir lorsque nous avons des situations. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche avec eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, ils criaient à l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, lorsque la peur t'envahit, lorsque tu sens tout autour de toi devenir sombre, ton recours c'est de crier à l'Éternel. Car souvent, nous sommes en train de nous plaindre, nous sommes en train de réfléchir, en train de parler, alléluia. C'est des choses inutiles qui ne pourront pas nous sauver. Mais ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont vaqué à la prière. Alléluia. Mais souvent, dans notre prière, il y a une peur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous priez le Seigneur et que vous avez peur, ça ne sert à rien. Pourquoi aller vers Dieu et ne pas croire en ce qu'il va faire? Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, lorsqu'on porte nos regards sur l'Éternel, c'est qu'on a confiance en lui. Alléluia. Et si on a confiance en une personne, on ne doit pas promener des regards inquiets. Mais lorsqu'ils criaient à l'Éternel, malgré les cris à l'Éternel, ils avaient peur. Alléluia. Alors Moïse va leur dire, ne craignez rien, restez en place. Alléluia. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne craignez rien, restez en place. Restez en place et vous verrez Dieu vous tendre la main pour vous relever. Dieu venu à vos secours, Dieu vous soutenir. Souvent, quand nous vivons des difficultés, des situations, nous aimons chercher des issues nous-mêmes. Nous ne restons pas sur place. Mais il dit restez sur place, restez là où vous êtes. Et vous verrez la délivrance que le Seigneur va opérer. Souvent, on a un endroit et on veut fuir les difficultés. On veut fuir les problèmes. On veut fuir des situations. Mais quand tu fuis, c'est comme si ton Dieu n'était pas capable. Quand tu fuis une situation, c'est comme si tu ne croyais pas en ton Dieu. La Bible déclare que Isaac était en Égypte, à Guéra plutôt. Et à Guéra, une famille va surgir. À Guéra, il y aura une difficulté. À Guéra, il y aura un problème. À Guéra, la frayeur va s'emparer de lui. À Guéra, il va commencer à promener des regards inquiets. Il va chercher à fuir de là. Quand souvent on passe par des temps difficiles, on veut fuir, on veut quitter l'endroit. Mais est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu as dit de partir de là? Alors Isaac va dire, il faut que je quitte l'endroit. Parce que la famine a commencé à battre son plein là. Et Dieu dit à Isaac, reste là, sème. Je veux dire à quelqu'un, reste sur place.
Ne bouge pas. Souvent, Dieu veut utiliser une situation, un environnement pour te bénir. Mais il te teste pour voir. Mais quand tu vois une difficulté, tu veux fuir. Mais Dieu veut voir, est-ce que tu as foi en lui? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu as confiance en lui? Alléluia. Et la Bible nous dit que Moïse dit, restez en place. Ne craignez point. Restez en place. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Si tu veux voir la délivrance de Dieu, reste sur place. Ne fuis pas l'épreuve. Ne fuis pas la situation. Reste sur place. Devant l'épreuve, ne fuis pas. Devant les difficultés, ne fuis pas. Tu dois affronter la situation. Tu dois relever les défis. Quand nous sommes confrontés à des défis, confrontés à des situations, souvent nous fuyons, souvent nous renonçons, souvent nous baissons les bras. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, il dit restez sur place. Restez sur place pour affronter. Dieu veut seulement que tu te présentes. Restez sur place et vous verrez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Tu pries le Seigneur, tu adores le Seigneur depuis longtemps et tu ne vois rien. Tu veux quitter la présence du Seigneur, tu veux quitter l'environnement où tu te trouves, tu veux quitter là où tu te trouves. Dieu dit reste sur place, continue à prier, continue à l'invoquer. Tu vas voir la délivrance du Seigneur. La délivrance viendra, la grâce viendra te secourir. Dieu te tendra la main, mais ne bouge pas. Est-ce que tu me dis, est-ce que tu m'entends? Ne quitte pas ta position. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Dieu veut te voir à ton poste. Souvent, Dieu vient pour te délivrer, mais tu n'es pas sur place. Moïse dit, restez sur place. Dieu envoie quelqu'un te visiter, mais tu n'es pas sur place. Dieu envoie des gens te localiser, mais tu n'es pas sur place. Tu dois rester sur place, là où Dieu veut te visiter. Il veut te localiser. Regardez une chose dans la Bible. Dans Actes chapitre 2, il y avait un homme qui était assis où ça? À une place appelée la Belle. Un paralytique. Il était assis là. Il était à sa place. Chaque fois, c'était l'endroit indiqué. Et la Bible déclare que, quand vous lisez, vous regardez dans l'histoire d'Israël, le temple avait 12 portiques. Et l'endroit où le paralytique s'asseyait, c'était la porte qu'on appelait la Belle. C'était l'endroit où il pouvait recevoir la grâce. Mais chaque jour, il venait s'asseoir là. Chaque jour, il venait là sur place, parce qu'il espérait avoir une grâce. Mais comme il était sur place, la Bible va rencontrer Pierre et Jean. Ils vont dire, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom puissant de qui, lève-toi et marche. Mais parce qu'il était sur place. Mais imaginez que s'il passait par là, qui n'était pas là, il allait été une grâce. Souvent, Dieu veut nous bénir. Souvent, Dieu envoie la délivrance. Souvent, Dieu envoie la grâce. Mais nous ne nous trouvons pas à la position, à l'endroit où il veut que nous soyons. Soit au bon endroit, soit au bon moment. Reste sur place et tu verras la délivrance de Dieu. Reste sur place et tu verras que Dieu viendra à ton secours. Dieu t'a mis à un endroit, mais tu ne restes pas à l'endroit. Tu fuis l'épreuve, tu fuis la situation, tu cherches des raccourcis. Mais c'est un endroit que Dieu veut te visiter. C'est un endroit que tu as positionné, dans un territoire qui t'a positionné, mais il faut que tu sois sur place, qui viendra. Le Seigneur envoie un ange, Dieu envoie une grâce, mais tu n'es pas sur place. Imagine quand Dieu envoyait Marie, l'ange allait visiter Marie. Imagine si Marie n'était pas sur place, l'ange n'allait pas la visiter. Dieu veut te trouver sur place. Moi, il dit, restez sur place. Alléluia. Tu veux voir la délivrance? Reste sur place. Tu veux voir la main de Dieu? Reste sur place. Reste dans la présence du Seigneur. Reste à l'endroit où tu t'as positionné. Reste sur place et tu verras la délivrance que Dieu va t'accorder en ce jour, en ce mois, en cette année. Tu verras la délivrance. Reste sur place. Où es-tu? Dieu te cherche. Mais tu n'es pas sur place. Dieu te cherche pour te délivrer. Il te cherche pour te libérer. Il a vu ton problème. Il a vu ta situation. Il a vu que tu souffres. Il a vu l'ennemi venir. Il a vu les problèmes venir. Il te cherche. Mais tu n'es pas à ta place. La Bible déclare, dans le Jardin d'Éden, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont mangé le fruit, la connaissance du bien et du mal? Ils ont commis une iniquité. Ils ont commis un péché. Mais logiquement, lorsqu'on a commis un péché, qu'est-ce qu'on doit faire? On se répand pour demander pardon à Dieu. On veut que Dieu nous aide. Mais ils ont quitté l'endroit. Ils ont quitté l'endroit où Dieu l'a positionné. Ils pouvaient rester là pour que Dieu vienne les aider. Ils ont quitté l'endroit. Et Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Dieu cherche Adam. Il cherche sa créature. Il veut les restaurer. Il veut les réhabiliter. Il veut les libérer. Dieu les cherche. Il dit, Adam, où es-tu? Mais il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mon frère, si tu n'es pas sur place, Dieu ne peut rien faire pour toi. Reste sur place, à l'endroit où Dieu t'a positionné. Là où il t'a mis, là où il t'a greffé. Reste là, sur place. Il dit, Adam, où es-tu? Dieu t'appelle par ton nom, il te cherche. Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils? Mais il ne te trouve pas à la position. Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Tu as pris un raccourci. Tu n'es plus à l'endroit. Tu n'es plus à l'endroit où tu t'as positionné. Tu n'es plus à la place où Dieu veut te visiter. Il te cherche.
Adam, où es-tu? Moïse dit, Dieu dit, restez sur place. Restez sur place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Si tu es sur place, si tu es à l'endroit qui t'a positionné, tu auras la délivrance. Parce que Dieu a dessiné un endroit, un lieu pour te visiter. Mais quand il arrive à cet endroit-là, il faut qu'il te trouve. Mais si tu ne te trouves pas, il n'ira pas te chercher quelque part. Et si tu m'entends, c'est pas Moïse dit, restez sur place. On dit l'ennemi arrive. Ils sont nombreux, ils vont nous détruire. Il dit, restez sur place, ne fuyez pas. Il pouvait fuir, il pouvait prendre des chemins détournés. Moïse dit, ne bougez pas. Ça, il faut avoir la foi. Parce que tu vois ton ennemi venir, il est derrière toi. Souvent, tu as cherché à fuir. Mais Dieu dit, Moïse dit, restez sur place, ne bougez pas. Restez sur place, c'est dur. Restez sur place, c'est difficile. Reste sur place, attends la délivrance de Dieu. Attends la visitation de Dieu. Il dit, restez sur place. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Le problème que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Mais à condition que tu restes sur place pour voir la délivrance de Dieu. L'ennemi que tu vois aujourd'hui, il dit, vous ne les verrez plus jamais. Vous n'entendez plus parler d'Égyptiens. Parce que je vais vous sauver de les mains. Je vais vous délivrer de les mains. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, le problème que tu vois aujourd'hui qui t'assaille, tu ne le verras plus jamais. Dieu va le faire disparaître. La difficulté par laquelle tu traverses, il dit tu ne le verras plus jamais. Je ne connais pas ce à quoi tu es confronté, mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dans ce mois d'octobre, ce premier mois, ce premier jour du 10e mois, je vais t'annoncer une bonne nouvelle de la part de Dieu pour te dire ce par quoi tu passais, ce que tu rencontres comme difficulté, comme problème, comme mésaventures, comme problème financier, difficulté. Je dis tu ne le verras plus jamais, car l'Éternel combattra pour toi. Tu ne le verras plus jamais parce que toi, tu n'auras plus à combattre cette affaire. Tu n'auras plus à fournir des efforts. Dieu même entre en scène. Et si tu m'entends, Dieu entre en scène pour toi. Dieu vient combattre pour toi. Dieu vient t'aider maintenant. Dieu prend le relais. Tu as essayé par ta force. Tu as essayé par ta capacité. Tu n'en peux plus. Tu es fatigué. Tu es épuisé. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Viens à mon aide. Et soit je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu vient à ton secours. Et il te dit, je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Dans ce mois d'octobre, dans ce 10e mois, je t'annonce que l'Éternel combattra pour toi. Dieu viendra à ton secours. C'est que tu t'es fatigué longtemps, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait toutes sortes d'efforts, mais jusque-là, tu ne vois rien partir. Toute chose est encore là, malgré tes efforts. Mais ce soir, l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel viendra à ton secours pour te délivrer de cette infirmité, pour te délivrer de ce mal, pour te délivrer de ce problème. Alors il dit à Israël, ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui vous verrez la délivrance de l'Éternel. Alors ce soir, je veux te rassurer. Dans ce mois d'octobre, je prophétise en qualité de prophète. En m'appuyant sur cette parole, et je déclare sur ta vie que tout ce qui était difficulté, problèmes financiers, matériels, anti-mariage, je déclare en ce jour que l'Éternel combat pour toi. Il brise les chaînes, il renverse tout ce qui te dominait, tout ce qui t'oppressait. Dieu brise le joug. Et je déclare que l'influence qui était sur toi, la domination qui était captive, aujourd'hui même te lâche et te libère. Car Dieu combat pour toi. Dieu vient te délivrer. Car la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a annoncé une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que ton histoire est changée par l'Éternel. Car Dieu entre en scène pour ôter le fardeau, pour ôter la montagne, pour ôter la pierre, pour que tu voies la gloire de Dieu, pour que tu voies la grâce de Dieu. Aujourd'hui même, lève les yeux vers l'Éternel, lève le regard vers l'Éternel, regarde à l'horizon. Dieu est en train de combattre pour toi. Et ce mois d'octobre, tu vas rendre un grand témoignage. Tu verras la main de Dieu à l'œuvre. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pas parce que tu pries, pas parce que tu gênes, mais parce que Dieu même rentre en scène. Tu as essayé toi-même. Tu as essayé depuis longtemps. Tu as fait tout, tu ne réussis pas. Mais je te dis aujourd'hui même, Dieu entre en scène pour dire, je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Je serai là pour t'aider. Alléluia. Mais seulement, reste en place. Alléluia. 3 choses à retenir pour que tu vois cette parole-là s'accomplir dans ta vie. La première des choses, reste sur place. Alléluia. Reste sur place. Reste à l'endroit où Dieu t'a positionné. Alléluia. Reste à l'endroit où Dieu t'a placé. Alléluia.
Parce qu'Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Reste à ton poste, crie à l'Éternel, veille, prie, continue de prier, continue de l'invoquer, continue de crier à lui, mais reste sur place. Car la Bible déclare que lorsque l'époux devait arriver, les 10 vierges étaient là, 5 parmi elles, l'huile a manqué dans les lèvres. Quand elles sont parties chercher l'huile, c'est là que l'époux est venu. Elles n'étaient pas à leur place, elles ont manqué la grâce, elles ont manqué la faveur, elles ont manqué la bénédiction de Dieu. Quand tu n'es pas à ta place, quand tu n'es pas à ta position, quand tu n'es pas à l'endroit que tu as positionné, tu peux manquer ta bénédiction, tu peux rater l'opportunité, tu peux rater la faveur, parce que tu n'es pas sur place. C'est pourquoi il nous a dit, restez sur place. Il dit, Dieu dit, ne craignez point, mais restez sur place et vous verrez la délivrance. Si tu veux voir la délivrance de Dieu, la première des choses, reste sur place, reste à l'endroit que Dieu t'a indiqué. Car souvent, notre problème, quand nous vivons des difficultés, quand nous passons par des situations, nous prenons des raccourcis, nous quittons le chemin, nous cherchons d'autres voies, d'autres moyens. Non, reste sur place et regarde la délivrance de Dieu. Ne sors pas de l'endroit, ne sors pas d'Éden, ne quitte pas Éden. Adam a quitté Éden, mais Dieu le cherchait pour le bénir. Reste là où Dieu t'a positionné, reste à l'endroit où tu t'as positionné et tu verras la visitation de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il dit, restez à Jérusalem. Tant que tu n'es pas à ta position, à ta place, tu ne peux pas voir la grâce de Dieu. Quand Jésus-Christ a prophétisé, si les disciples disent, attendez à Jérusalem, quand Jésus est mort, que s'est-il passé? Pierre est retourné à la pêche. Et si tu m'entends, d'autres ont pris le chemin d'Emmaüs. Ils sont allés se promener. Parce que pour eux, Jésus n'était pas là. Ils sont tous dispersés. Ils n'étaient plus à leur place. Ils n'étaient plus à leur position. Mais à un moment donné, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas avancer. Ils ne pouvaient pas voir la délivrance de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir la visitation de Dieu. Que pour voir la visitation de Dieu, ils devaient être sur place, être à l'endroit que Dieu les a indiqué. Il dit, restez à Jérusalem. Alors ils sont assemblés dans un endroit qu'on appelle la chambre haute. Ils étaient sur place. Ils ont commencé à crier Dieu, à crier à l'Éternel, ils ont commencé à appeler Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé. La grâce est descendue. La délivrance est descendue. L'onction est descendue. Quand tu es sur place, Dieu te visite. Quand tu es sur place, tu vois la main de Dieu. Ne bouge pas. Et si tu m'entends, Dieu t'a mis à un endroit. Il t'a mis à un ruisseau. Il t'a mis, mais le lieu là est asséché. Tu veux fuir. Dieu a envoyé Élie où ça? Il a envoyé Élie dans le désert. Il a positionné dans le désert. Et dans le désert, Dieu a envoyé Dieu a envoyé un corbeau le nourrir. Mon frère, si Dieu t'envoie dans le désert, reste dans le désert. Il va te nourrir. Si tu t'envoies dans un endroit, tu penses qu'il n'y a pas de grâce là-bas, reste là. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé là-bas. Reste sur place. Première des choses, tu veux voir la délivrance, reste sur place. Alléluia. Reste sur place et tu verras la délivrance que l'Éternel va opérer dans ta vie. Reste sur place. Et en restant sur place, le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur te tendra la main pour te relever. Car Dieu a envoyé des anges, chacun d'entre nous, avec une coupe de bénédiction, pour dire, va à tel endroit, va visiter quelqu'un, va visiter une femme, va dans telle ville, va dans tel village, va dans tel quartier, va dans telle maison, à tel lieu. Mais Dieu arrive, tu n'es pas sur place. Dieu arrive, tu allais te promener. Dieu arrive, tu es distrait. Reste sur place. Et tu verras la délivrance que le Seigneur va t'accorder. Et quand tu es sur place, alors il te dit que les choses que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Donc la seconde chose, quand tu es sur place et que Dieu te visite, tout ce que tu vivais comme situation, comme problème, comme difficulté qui t'assaillait, tu ne le verras plus jamais. Dieu va changer les circonstances en ta faveur. Il va glorifier son nom. Et le mal qui te visitait va partir. La douleur qui te fatiguait va disparaître. Le blocage que tu subissais va quitter. Car la Bible déclare, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est pourquoi Jésus qui a dit, si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne, eux t'as de la jette dans la mer et t'obéira. La montagne se déplacera. Alléluia. Tu ne verras plus le problème. Tu ne verras plus l'obstacle. Dieu va déplacer. Dieu va enlever ceux qui te combattaient, ceux qui t'attaquaient. Dieu va enlever ton chemin. Il va combattre pour toi maintenant pour terminer. Dieu combattra pour toi. Alors ce soir, je vais te dire une chose. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit. Notre problème, et je le dis, je n'essaie de le répéter, nous comptons trop sur nous. Nous comptons trop sur notre force, sur notre capacité. Nous comptons sur notre énergie. Mon frère, tu as compté sur ton énergie. Tu as compté sur ton gène. Tu as compté sur toutes tes multitudes d'efforts. Qu'as-tu? Tu veux voir la délivrance? Appuie-toi sur Dieu. Ne t'appuie pas sur tes efforts. Appuie-toi sur l'Éternel. Quand tu t'appuies sur Dieu, lui combat pour toi. Tu n'auras pas à combattre cette affaire, mais lui combattra pour toi. Regardez une chose. La Bible nous déclare. Lorsque Moïse dit à Josué, va prendre
prends des hommes, va combattre Amalek. À ce moment, Moïse monte sur la montagne avec Hur et Aaron. Mais quand Moïse monte sur la montagne, Hur et Aaron, la Bible dit que quand Moïse levait les mains, Israël était vainqueur. Mais pourquoi Israël était vainqueur? Parce que c'était Dieu qui combattait pour Israël. Ils étaient super en train de combattre. Moïse levait les yeux vers l'Éternel, levait les mains vers l'Éternel, Israël était vainqueur. Mais quand Moïse baissait les mains, Israël était vaincu. Tant que tu seras sur place, les mains levées vers le Seigneur, en train de l'adorer, en train de le prier, Dieu combattra pour toi. Dieu va te lever, il va agir dans ta vie. Mais le problème, quand on dit lever les mains sur place, c'est rester demeurer dans la prière. Ne pas abdiquer. Ne pas faire comme les Égyptiens. Non, avant où j'étais là, c'était mieux. Je vais retourner en Égypte. Je vais retourner dans mon ancienne vie. Non, reste là. Même si c'est dur, même si tu ne vois rien à l'horizon, reste sur place. Continue à le prier. Continue à l'adorer. Et je t'assure, ce qui te domine va quitter ta vie. Il va enlever ton échec. Il va enlever ton opprobre. Il va enlever ta honte. Ceux qui sont moqués de toi, Dieu va changer ton image. Et les mêmes personnes diront, certainement Dieu est avec lui. Car Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Dans ce mois d'octobre, je déclare que l'Éternel combatte pour toi. Là où tu ne pouvais plus, que Dieu prenne le relais. Là où tu étais limité, que Dieu entre en scène. Je déclare ce mois d'octobre soit un mois. Et dès maintenant jusqu'à la fin de l'année, que Dieu combatte pour toi. Les démons, les esprits maléfiques, les liens ancestraux, tout ce que tu as combattu depuis longtemps et tu n'arrives pas à les vaincre. Je déclare que maintenant, Dieu combatte pour toi. Dieu brise les chaînes maintenant. Dieu renverse. Car la Bible déclare qu'il s'est donné un sacrifice pour que tu sois sauvé. Alors j'annonce maintenant la délivrance, la liberté et la restauration de ta vie. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te oigne. Que Dieu te préserve, que l'onction te touche là où tu es, que tu expérimentes la faveur de Dieu et que ce mois d'octobre, que tout ce qui te dominait, t'oppressait, tombe, s'écoule. Je déclare ce matin, ce soir plutôt, que Babylone s'écoule, que les démons s'écoulent, que Satan s'écoule, que tout genou fléchisse. Je commande maintenant, tout ce qui t'environnait commence à tomber, l'échec commence à tomber, la mort commence à tomber, car il dit tu ne les verras plus jamais. Je déclare que ce qui te fatiguait, que tu ne voyais plus jamais, mais qu'au contraire, que tu voyais la faveur, tu voyais la grâce, tu voyais la bénédiction, tu voyais le succès, tu vois la présence de Dieu dans ta vie, que le Seigneur te touche là où tu te trouves et que tu expérimentes la manifestation de la puissance de Dieu. Seigneur, touche tes enfants et restaure-les. Je vais maintenant prier pour toi. Car nous sommes au premier, nous allons maintenant prier le Seigneur. Je veux que tu confies ton sujet, je prie maintenant. Dis au Seigneur, voici ma vie. Confie au Seigneur dans ce mois d'octobre, nous sommes au premier. Dis au Seigneur, je veux que tout ce qui est égyptien de ma vie, l'égyptien peut représenter la mort, l'échec, l'anti-mariage, les blocages, en tout cas tout ce qui te fatigue, peut représenter l'Égyptien. Alors ce matin, tu vas nommer l'Égyptien qui te fatigue. Et tu vas dire, Seigneur, voici l'Égyptien. Alors je ne veux plus voir cela. Alors combat pour moi. Alors interviens en ma faveur. Que ce mois d'octobre, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Alors je me remets en tes mains. Combat pour moi. Confie ton sujet et je vais prier. Seigneur, je vais élever ton nom. Et je vais te glorifier. Je vais t'élever ce soir encore. Père, en ce premier jour du mois d'octobre, je vais te recommander chacun. Seigneur, chaque message vient à point nommé. Car si tu veux visiter quelqu'un, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu viennes maintenant visiter une personne là où elle est, qui t'attend au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu permets que quelqu'un soit connecté, que de sa position là où c'est tout, que l'onction commence à le toucher, que la puissance de Dieu commence à visiter des cœurs. Je prie que les chaînes commencent à tomber. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui t'environnait commence à quitter. Je les mets en déroute. Je mets en déroute tout esprit des eaux, tout esprit sorcier, toute puissance ténébreuse. Je renverse les plans, je renverse les projets contre toi. Tout esprit de nuit, tout esprit d'anti-mariage, tout ce qui est blocage, je les mets en déroute. Que Dieu te touche. Reçois la puissance de Dieu là où tu es. Mama on te dit Syria, on te dit Kita. Je prie que l'Éternel te touche là où tu te visites. Et que maintenant, le mal qui te fatigue, maintenant commence à disparaître. Je vois une personne là, pendant que je parle, Dieu me montre, tu as une douleur forte actuellement qui te prend au niveau du dos. Pendant que je parle, tu ressens cette forte douleur au niveau du dos. Mais je prie que l'onction de Dieu te touche là. Et que la puissance de Dieu te visite. Et que ce mal commence à disparaître. Au nom de Jésus-Christ. On ti di shaya, on ti di ba, on ti di sidikita. Lidina on mama karia on tolo wuti sidiki babaka on tolo pa oti sidikita. Là on te dit shikiri babaka ota. Je prie que le Seigneur fasse que ce que tu n'avais pas à avoir, que maintenant tu le possèdes. Car si tu perdais, je vois une personne, tu ne faisais que perdre. Dans tes relations, c'était que l'échec. Tu ne faisais que perdre. Mais je prie qu'à l'instant, que Dieu te localise là où tu es, que te visite et que les choses changent. Que tout ce qui est anti-mariage, tout ce qui est blocage s'éloigne de toi. Je proclame
maintenant que la puissance de Dieu te visite, te touche, te restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout combat contre toi, tout complot contre toi est détruit, est anéanti. Je déclare maintenant toute programmation sur ta vie en ce mois d'octobre est anéanti. Je prophétise que Dieu change les situations en ta faveur. Je proclame que le moyen que tu désires, Dieu te l'accorde maintenant. Qui dit Maud, l'Éternel est en train de visiter quelqu'un. Là où tu te trouves, Dieu est en train de toucher une personne. Je vois la puissance de Dieu descendre sur ta vie. Je vois une délivrance qui s'opère. Je vois une délivrance qui est en train de s'opérer dans ta vie. Une délivrance, l'Éternel est en train de te toucher. Parce que Dieu veut se servir de toi. Il dit, tu dois me servir. Dieu veut se servir de toi. Il veut t'utiliser puissamment. Je vois une onction spéciale sur ta vie. Une onction spéciale. Dieu veut que tu prophétises. Tu as un don de prophétie. Pendant que je parle, l'onction de Dieu te touche là. Tu vas parler de la parole. Tu vas prophétiser. Que des langues de feu là où tu touches. Des langues de feu. La puissance de Dieu te touche là. Reçois l'onction sans mesure. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est chômage commence à disparaître. Je déclare maintenant le chômage quitte ta vie. J'annonce maintenant ce 10e mois. Toi qui ne travailles pas, reçois la grâce. Tu ne verras plus le chômage. Tu ne verras plus la grâce. Le chômage maintenant. Mais tu verras la grâce de Dieu. Je prie maintenant que le chômage te libère, te lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi et que le vœu de ton cœur s'accomplisse. Que tout ce que tu voyais comme difficulté, comme problème qui t'assaillait, qui te dominait, je déclare à l'instant que l'Éternel se lève dans ta vie, qu'il combatte pour toi, que tous les assauts des diables soient renversés, détruits. Je proclame à l'instant que tout esprit qui te fatiguait te lâche, tout esprit des eaux, tout esprit de famille, libère et lâche ta vie. Je prie, là où tu t'es limité, tu n'avais pas à avancer, j'enlève la limitation au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu ailles en eau profonde, que tu avances avec l'Éternel, que tu progresses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te guérisse. Toi qui es mal, tu es malade maintenant, là où tu te trouves, Dieu te guérit. Reçois l'onction, la guérison. Je commande maintenant à la maladie de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Qui dit ma on la utishi de kita. La mama kariantolo si de kita. Lidi na ontolo utishi de kita. Ma on la utishi de kita. Baba kariantolo utishi de kita. Je vois une personne là, tu bégais. Ça te fatigue, un esprit de bégaiement, tu bégais. Mais pendant que je parle, l'esprit touche ta langue. Et je prie maintenant, je commande. Tout ce qui est bégaiement, part. Je dis, tu bégais, tu n'arrives pas à parler facilement. Mais je prie que l'esprit touche maintenant ta langue. Il touche maintenant ta position là où tu te trouves. L'onction te visite. Et je déclare que maintenant, cela disparaît. Au nom de Jésus-Christ. Qui dit naot, maon ti di shidi qui dit la on to kori babakaot, follow di sidi qui dit naot, blue di mama karianto le shidi kita. Je peux que l'onction commence à visiter tes cœurs, que tout ce qui est joug, tout ce qui est influence, tout ce qui est domination, qui te retardait, qui t'emprisonnait, lâche ta vie, lâche ta destinée. Ce soir, je déclare et je prophétise ta liberté et ta délivrance. Je prie que Dieu envoie des gens te visiter. Je prie que ce que tu recherches te soit communiqué en cette soirée, en ce mois d'octobre. Je déclare que tout ce qui t'appartient te soit donné, que les portes s'ouvrent, que toutes les portes fermées daignent s'ouvrir, que ce mois d'octobre soit un mois de visitation, un mois de bonnes nouvelles. Je déclare que ce mois, que ce que Dieu a destiné pour toi, là où se trouve, Dieu incline le cœur en ta faveur. Je prie que Dieu combatte pour toi dans tous les domaines de ta vie, que ce qui te retardait te lâche. Seigneur, visite tes enfants et restaure-les. Ce soir, j'invoque l'onction de Dieu, la puissance sans mesure. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche, visite, restaure. À l'instant, je prie que tu te restaures, tu touches les cœurs, que tu apportes la grâce. Une personne t'attend maintenant, elle crie à toi, elle est fatiguée, elle est épuisée. À l'instant, je prophétise la visitation de Dieu. Pendant qu'elle est en place, que l'onction descende, que la gloire la touche, que l'onction descende, que la gloire la restaure. Je prie maintenant que là où se trouve, que le Saint-Esprit, mon Dieu Père, qui connaît les cœurs, qui connaît le vœu des cœurs, commence à visiter, commence à accomplir, mon Dieu, ce que quelqu'un désire à l'instant. Car nous comptons sur toi, nos yeux sont à direction, mon Dieu. Alors accorde la délivrance, que l'heure de la délivrance soit arrivée maintenant dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tout ce qui est, mon Dieu Père, est sombre, disparaît. Que le ciel assombri soit dégagé, que la lumière commence à briller dans les vies, que ce mois d'octobre soit un temps de grâce. Stabilise, mon Dieu Père. Je déclare que les vies, mon Dieu, progressent de gloire en gloire, que le bonheur soit attaché à les vies, mon Dieu, que lui ne manque point sur les têtes, mon Dieu Père, que tu bénisses sur les vies, mon Dieu, que tu oignes les têtes, que les coupes débordent à tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la stabilité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui te combattaient ton vie, que toutes tes affaires, que Dieu les mette en déroute, que Dieu mette la confusion dans les camps, que tu ne manques de rien. Père, de ce mois d'octobre, dirige-les vers des eaux paisibles et conduis-les. Je vais déclarer ce soir que l'Éternel réponde aux besoins de quelqu'un. Qu'une personne qui était malade reçoive la guérison.
Une personne qui désirait ardemment voir l'Éternel selon son besoin, que dans ce 10e mois, elle voit l'Éternel accomplir le vœu de son cœur. Là où tu te trouves, abandonné, rejeté, je prie que Dieu te secoue, qu'il te tende la main. Là où tu te trouves, tu n'avais plus d'espoir, tu ne croyais plus, que Dieu te donne de l'espérance, qu'il te donne de l'espérance, qu'il te donne de l'espérance, afin que tu n'abandonnes pas, que tu continues, que tu avances. Si toutes ces situations étaient contre toi, je prie que l'Éternel s'élève pour te libérer et apporter le succès et la grâce de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tes enfants, tout ce que tu as destiné pour ce moment, là où ils se trouvent, touche-les et visite-les. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette soirée. Merci pour ta grâce. Je te confie chacun dans ce mois d'octobre. Que ce mois d'octobre soit un mois de bénédiction. Que ce mois d'octobre, ce 10e mois, marque, mon Dieu Père, quelque chose de nouveau. Qu'ils avancent en plein eau. Fais-les progresser. Fais-les avancer. Que ce mois d'octobre, mon Dieu, que les maisons et les greniers soient pleins. Que ce mois d'octobre, mon Dieu Père, que l'abondance soit les partages. Que ce mois d'octobre, mon Dieu Père, que tu essuies les larmes. Que ce mois d'octobre, mon Dieu, soit un mois où une personne, mon Dieu, rende témoignage que l'Éternel a visité. Que ce mois d'octobre, mon Dieu, que tu envoies la grâce en surabondance dans les vies. Que ce mois d'octobre, que ta faveur les localise. Que ce mois d'octobre, mon Dieu, que selon les besoins, selon les désirs, selon le vœu de leur cœur, que tu les localises. Sur le plan financier, sur le plan social, l'ennemi avait projeté, détruire l'affaire de quelqu'un, détruire le travail de quelqu'un, détruire, mon Dieu Père, la relation de quelqu'un. Je déclare que cela échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce mois d'octobre, que la providence divine soit les partages. Je prie que tu ne manques de rien. Que Dieu te donne la prééminence. Que Dieu t'élève. Que Dieu te donne la bonne nouvelle. Tu attends un résultat. Tu attends un résultat par rapport à un examen, par rapport à un concours, par rapport à un travail, par rapport à un contrat d'embauche. Je déclare que dans ce mois d'octobre, que tu reçois gain de cause. Que tu reçois gain de cause au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire, le Dieu en qui il n'y a point de variation, lui qui tient ses promesses, que dans ce mois d'octobre, qu'il accomplit le vœu de ton cœur et que tu vois sa gloire te localiser. Je te sécurise dans le sang de Jésus-Christ, que tout combat mené contre toi soit nul et sans effet. Toute attaque contre toi soit nulle et sans effet. Je prie que Dieu veille sur toi, qu'il te préserve, qu'il te protège, qu'il te garde du filet de l'oiseleur et que tout ce qui est contre ta vie, qu'il se coule devant de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te repositionne là où tu es. Que la position que tu as perdue, la place que tu as perdue, que Dieu te la redonne, qu'il rétablit ta gloire, que Dieu rétablisse ta gloire, que Dieu rétablisse ton histoire, que Dieu rétablisse ta vie. Là où on t'avait enlevé, Dieu te repositionne. Ce que tu avais perdu, Dieu te le redonne. Ce qu'on t'avait volé, il te le restitue. Je prie que Dieu remplace les années qu'on dévoré, la gelée, le gazon de ta vie, les années qu'on détruit dans ta vie, que Dieu remplace et qu'il apporte la faveur de manière grandiose. Je prie qu'à partir de maintenant, que ta prière soit exaucée, que tu vois l'accomplissement de ta prière. Je déclare aujourd'hui, en cette heure, le temps de l'accomplissement. Que ce mois soit un mois d'accomplissement, un mois où l'Éternel combat pour toi, où tu vois la délivrance, que tu vois la délivrance. Car Moïse dit, restez en place et regardez et vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Je déclare que tu vois la délivrance que Dieu va t'accorder en ce mois, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tes enfants. Couvre-les, je te confie ce week-end, je te confie les vies, bénis-les, garde-les, préserve-les et souviens-toi de les vies, protège les maisons, protège les familles et que chacun expérimente la grâce de l'Éternel. Que ce mois soit un mois de grâce, un mois de témoignage, que ce mois tu combattes pour eux, prends le relais. Là mon frère était limité, là il n'avait plus de force, prends le relais et aide-le. Car l'apôtre dit, c'est de ma faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Là où mon frère est faible, viens le relever, viens restaurer sa vie mon Dieu, afin qu'il connaisse ta gloire et ta faveur. Merci pour ta paix, merci pour ce moment, reçois la louange dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Je te souhaite dans ce nouveau mois plein de grâce, plein de faveur. Que tu prospères à tous égards selon l'état de ton âme. Que Dieu te localise à tout endroit. Partout où tu arriveras, que tu possèdes l'endroit. Partout où tu arriveras, que Dieu incline le cœur de l'environnement en ta faveur. Que tout ce qui est hostilité devant toi soit brisé. Tout ce qui est obstacle quitte devant ton chemin. Je prophétise et je déclare que ce mois d'octobre, que ce que tu n'as jamais vu de ta vie, que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne de toucher ta bénédiction, toucher ton miracle, que ce qui était quitté ta vie, ce que tu commençais à perdre, que Dieu fasse que tu le sécurises, que tu le reçoives au centuple. Je prie que Dieu mette des gens sur ton chemin. Je déclare, si tu as fait une demande et depuis longtemps ta demande était restée en suspens, reçois maintenant la bonne nouvelle, reçois une bonne nouvelle, un dénouement heureux. Je déclare pour quelqu'un, tu attends une bonne nouvelle, tu attends une grâce, un dénouement, tu attends une ouverture, reçois l'ouverture de ce mois d'octobre. Je déclare dans ce mois d'octobre que Dieu te visite, que Dieu te garde, qu'il te protège et qu'il bénisse tes finances, qu'il bénisse ta maison, que Dieu fasse qu'il te tende à gauche comme à droite, qu'il te progresse à tous égards et que tu te rendes prospère, qu'il te bénisse à tous égards, car à tous les niveaux de ta vie, que tu connais la prospérité, que tu sois en bonne santé, que tu ne manques de rien et que c'est moi qui vais rester pour finir l'année, que tu ne passes pas à côté de ta bénédiction.
Que tu ne passes pas que ta bénédiction, mais qu'au contraire, tu la saisis ça. Sois béni abondamment. Et demain en prière, reste béni de la part de Dieu. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te garde. Shalom à toi et surtout, sois serein. Tu verras la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous localise. Que le Seigneur vous fortifie abondamment. Alléluia. Demain, nous serons à notre rendez-vous. Demain, c'est atmosphère prophétique. Alléluia. Un temps prophétique. Alléluia. Et nous serons dans l'année, dans le début du mois. Alors demain, sois connecté. Alléluia. Dieu te parlera. Demain, c'est un temps d'adoration, un temps où tu vas sentir la présence de Dieu, un temps où tu vas sentir la grâce de Dieu. Si vous connaissez des malades qui se connectent, parce que demain, il y aura une onction de guérison encore, une onction de grâce pour toucher des gens. Les gens nous appellent pour dire, pasteur, la dernière fois, tu as prié, j'ai senti la guérison. J'ai dit, mais quand on dit Dieu guérit, les gens pensent que non, Dieu guérit. Dieu n'a pas besoin d'être à côté de toi. Là où tu te trouves, Dieu va te guérir, alléluia. Il va te toucher. Il y a des gens qui étaient dans la maison, et puis Dieu l'a touché, sont tombés sur l'onction à la maison. C'est pour dire, il n'a pas besoin forcément d'être là. Donc demain, sois connecté. 21 ans, demain, c'est atmosphère prophétique. Ce n'est pas enseignement. Demain, ce n'est pas prédication. Demain, c'est atmosphère prophétique. On aura un temps d'adoration et Dieu va te parler. Tu auras des prophéties, des révélations selon Dieu, selon ton besoin. Attends la grâce de Dieu pour ce mois. Shalom à toi et bon week-end. Bon culte demain. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous accompagne. On sera demain 20h30 pour atmosphère prophétique. Shalom. Passez une bonne nuit.